Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je veux rendre grâce au Seigneur qui me donne l'opportunité de venir auprès de vous par ce support, partager sa parole avec vous. Aujourd'hui, on parle tellement de l'Église. L'Église par-ci, l'Église par-là. Et parfois, il y a même de la confusion par rapport à l'Église. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur ce fardeau de partager sa parole concernant l'Église avec vous. Et naturellement, avec la Bible ouverte. Et avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. Et pour cela, jour après jour, tu mérites d'être adoré, d'être exalté, d'être élevé et d'être acclamé. Seigneur, tu es vraiment digne. Et je te rends particulièrement grâce pour ce moment, pour ce privilège que tu m'accordes, Seigneur, de partager ta sainte parole concernant l'Église avec tous ceux qui m'écoutent en ce moment même. Seigneur, je te prie, afin que toi-même, tu ouvres le cœur, afin que toi-même, Seigneur, tu ouvres l'entendement et la compréhension de tous ceux-là qui vont m'écouter, afin que, Seigneur, ta parole puisse porter du fruit, tel que toi-même tu l'as dit, que ta parole ne soit jamais en vain, que ta parole ne soit jamais et retourne sans avoir accompli ce pourquoi tu as permis qu'elle sorte. Dieu de grâce, bénis tous ceux-là qui sont en train de m'écouter. Bénis-moi aussi, Seigneur, afin que je puisse transmettre fidèlement ta sainte parole. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de toutes choses. Et que, comme d'habitude, et comme toujours, Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent à toi et rien qu'à toi seul. Amen. Oui, je disais tantôt que nous allons partager la parole de Dieu concernant l'Église. Et ce sujet me préoccupe particulièrement. Pourquoi? Parce que chaque fois, lorsque je parle du Seigneur, chaque fois, lorsque les gens discernent dans mes paroles, dans mes actes au quotidien, et lorsque les gens voient en moi la crainte de Dieu, en général, la première question, c'est toujours: tu es de quelle église? Et lorsque les gens me posent cette question, ils s'attendent naturellement à ce que je puisse leur répondre que je suis peut-être de l'église catholique, de l'église protestante, de la vraie église, de la sainte église, du plein évangile, de la mission. En fait, tout ce que nous pouvons imaginer comme dénomination tout autour de nous, CMCI, la Sainte Église de Christ, l'Église adventiste du 7e jour, les témoins de Jéhovah, l'Église pentecôtiste. Et lorsque moi je réponds que je n'appartiens à aucune de ces dénominations et que pour servir le Seigneur, je n'en ai pas besoin, et que même tous ceux qui veulent servir le Seigneur, en réalité, par rapport à la parole de Dieu, n'en ont vraiment pas besoin, mes interlocuteurs me regardent comme un revenant, comme un extraterrestre. Et ça me préoccupe vraiment. Et c'est ce qui me pousse à partager la parole de Dieu avec tous ceux qui m'écoutent, à savoir ce que c'est que l'Église.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un verset que j'aimerais lire d'abord avant de parler de l'église. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il est écrit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça, c'est un verset de la Bible où l'apôtre Paul était déjà en train de manifester une certaine crainte, à savoir que les enfants de Dieu se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire qu'à un moment donné, les enfants de Dieu peuvent se détourner de la simplicité à l'égard de Christ et commencer à compliquer les choses de Dieu, et commencer à compliquer la foi. Et bien entendu, par rapport à l'église, on a compliqué beaucoup de choses qui ne peuvent pas se justifier par rapport à la parole de Dieu aujourd'hui. Donc j'aimerais que nous gardions vraiment ce verset dans notre esprit pendant que nous serons en train de partager sur l'église. Je relis ce verset, 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. J'ai parlé tout à l'heure des dénominations qui existent tout autour de nous et on en crée chaque jour. Et je vais directement dire que dans la Bible, toutes ces dénominations, on ne les retrouve pas. De Genèse à Apocalypse, on ne trouve pas tout ce que les gens ont créé aujourd'hui, quels qu'en soient les motifs, quelles qu'en soient les raisons, les arguments qu'on peut évoquer pour soutenir toutes ces dénominations. Dans la Bible, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Donc la Bible ne connaît pas des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens évangéliques, des chrétiens pentecôtistes, et ainsi de suite. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Donc tout ce qu'on ajoute devant le mot chrétien est échangé à la Bible. Maintenant, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, avant de répondre à la question qu'est-ce que l'Église, nous allons méditer ensemble ce message de l'apôtre Paul. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 13, il est écrit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et immédiatement, nous allons rester dans le livre des Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3 cette fois-ci, à partir du verset 3, à partir du premier verset, pardon, autant pour moi, au verset 5. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait
non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Nous voyons ici que, même au temps de l'apôtre Paul, l'esprit de dénomination planait déjà dans les airs. Et l'apôtre Paul l'a fermement condamné. Même tout ce qui se réclamait de lui. Parce qu'en réalité, c'était déjà l'esprit de dénomination qui était en train de naître. Les gens maintenant étaient en train de vouloir s'identifier aux individus et non à Christ qui les a sauvés. Et ce qui est curieux, c'est que pendant que certains disaient nous sommes d'Apollos et d'autres nous sommes de Paul, de Céphas, et ainsi de suite, il y a aussi eu un groupe qui a dit que nous sommes de Christ. En fait, par là, ils étaient en train de vouloir montrer que ils ont choisi un beau nom par rapport à d'autres. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit, je vois qu'il y a de la jalousie au milieu de vous et des rivalités. En réalité, l'esprit de dénomination, c'est un esprit de rivalité. C'est un esprit de jalousie. C'est pour cette raison que lorsque quelqu'un sort d'une dénomination et qu'il s'en va créer la sienne, il cherche un homme qui va rivaliser avec les autres dénominations qui existent déjà. En fait, c'est ça l'esprit de la dénomination. Et l'apôtre Paul a condamné même ceux-là qui ont dit qu'ils étaient des Christ. La vérité, c'est que, parce qu'ils avaient cru au Seigneur, ils étaient vraiment des Christ. Mais l'esprit dans lequel ils disaient cela, c'était un esprit de concurrence. C'était un esprit de rivalité. Pour nous dire aux autres que notre nom est plus beau que le vôtre. Et l'apôtre Paul l'a fermement condamné. Et il a dit à plusieurs reprises, ça c'est charnel. Qu'est-ce qu'on entend par charnel? Ce qui est charnel, c'est tout simplement l'inverse de ce qui est spirituel. Ça veut dire que lorsqu'on examine correctement les dénominations, l'esprit qu'il y a derrière, c'est un esprit humain. Ce n'est pas quelque chose qui est spirituel, ça ne vient pas de Dieu. Quoi que l'on dise, quelle que soit la manière dont les gens vont se lever pour défendre les dénominations, la Bible dit que c'est charnel. Donc Dieu n'a jamais prévu cela dans son plan. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des dénominations. Parce que les dénominations sont venues diviser le peuple de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il y a de la division au milieu de vous. Parce que maintenant les gens se regroupent autour des dénominations. Et pour montrer que c'est vraiment de la division. Lorsque quelqu'un quitte une dénomination, peut-être il quitte une ville pour aller dans une autre ville. Lorsqu'il arrive dans cette ville, son premier réflexe, c'est toujours chercher les chrétiens de sa dénomination. C'est toujours chercher là où est installée sa dénomination. Et lorsque il ne trouve pas de chrétiens de sa dénomination, ou lorsque dans ce coin, sa dénomination n'est pas encore installée correctement, il a de la peine à servir le Seigneur. Il a de la peine à vivre en chrétien. Alors que dans cette même ville, il y a beaucoup d'enfants de Dieu sérieux et engagés. Mais parce que ces enfants de Dieu ne sont pas dans la même dénomination que lui, pour lui, il voit comme s'il était perdu. Voilà ce que les dénominations ont créé. Et
J'irai même plus loin. Lorsque vous sortez d'une dénomination, pour n'importe quelle raison, et que vous vous retrouvez dans une autre dénomination, parfois, la dénomination dans laquelle vous êtes sorti, vous considérez comme quelqu'un qui a abandonné la foi, parce que vous n'êtes plus avec eux. Voilà ce que les dénominations ont créé. Parce que les gens ne se rassemblent plus au nom du Seigneur, mais en quelque sorte au nom de leur dénomination. Maintenant, nous allons aller droit au but par rapport à l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église par rapport à la parole de Dieu? L'église vient du mot ecclésia, qui veut dire littéralement assemblée, d'un verbe signifiant appeler ordre. Ordre. Dans l'église de la Bible, c'est une assemblée de personnes bien précises qui sont appelées à sortir un jour du monde. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à tous ceux qui ont cru en lui et qui le servent sincèrement de tout leur cœur: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19, que nous trouvons ces paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoute: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit: je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela, nous le trouvons dans Jean 14, versets 1 à 3. Et il est aussi très important de noter que la Bible nous dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ephésiens 5, verset 25. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même ajoute ceci: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des mots ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Donc la véritable Église sur la terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église des noms. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve parfois des églises à l'effigie de certains hommes. Certaines personnes qui mettent les noms à côté de l'église. Mais la vérité, c'est que la véritable église sur la terre, ce n'est pas l'église des noms. C'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église, dans le sens le plus large, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau sur toute la surface de la terre. Cet ensemble forme l'église de Jésus-Christ sur la terre. Et dans une localité donnée, l'église, c'est là où les enfants de Dieu sont assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Jésus-Christ lui-même a dit, je cite: là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Remarquons que le Seigneur Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont
assemblés en son nom. Il n'a pas dit là où deux ou trois sont assemblés au nom d'une telle dénomination, au nom du plein évangile, ou bien au nom de la vraie église, au nom de l'église pentecôtiste, au nom de la CFC, mais en son nom. Jésus Christ n'a pas non plus dit, ayant accroché une grosse plaque sur les murs, ou étant assemblés dans un très grand bâtiment orné. Donc si on examine sérieusement les paroles du Seigneur Jésus-Christ, on comprendra que l'accent est mis sur le fait que les chrétiens authentiques, les enfants de Dieu, se réunissent en son nom et autour de sa sainte personne, tout simplement. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens, même parmi les plus sincères, ne croient pas qu'on puisse se rassembler dans la maison d'un frère ou d'une sœur pour toutes les réunions chrétiennes et être satisfait. Beaucoup de chrétiens, même parmi les plus sincères, ne croient pas qu'ils peuvent se rassembler. Ou bien qu'ils puissent se rassembler dans la maison d'un frère ou d'une sœur pour toutes les réunions chrétiennes sans avoir besoin d'une plaque publicitaire. Et ce qui est encore dramatique, c'est que beaucoup de chrétiens, même parmi les plus sincères, ne croient pas qu'on peut servir Dieu sans appartenir à toutes ces dénominations que les gens ont créées par-ci et par-là. Beaucoup de chrétiens, même parmi les plus sincères, ne croient pas qu'ils doivent s'identifier uniquement au nom que Dieu lui-même leur a donné dans sa parole. Qu'ils doivent s'identifier uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, pendant que je m'entretenais sur ce sujet avec un frère, il m'a dit ceci. Lorsqu'on accouche un enfant, on doit lui donner un nom. Donc, c'est pour cette raison que les dénominations existent. C'est comme un nom qu'on a donné à un enfant pour s'identifier. Mais dans la parole de Dieu, il y a des noms que Dieu nous a donnés pour nous identifier. On n'a pas besoin de laisser ces noms que Dieu lui-même nous a donnés dans sa sainte parole pour aller créer d'autres noms, comme si ces noms ne suffisaient pas. Comme si Dieu n'avait pas bien choisi ces noms pour nous. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit, vous êtes des frères et sœurs. Voilà par exemple un nom pour nous identifier, frères et sœurs. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 23, verset 8. Et dans Ephésiens 1, verset 1 à 2, la Bible appelle les enfants de Dieu les fidèles. Donc les enfants de Dieu sont des fidèles. Voilà un nom que Dieu les donne. Les fidèles en Christ, les fidèles dans le Seigneur. Et même que le mot chrétien, que nous parlons si vulgairement, c'est toujours un nom dans la parole de Dieu pour identifier ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que chrétien vient de Christ, les petits Christ. Nous pouvons lire cela dans Acte 11, verset 26.
Puis dans 1 Pierre 4, versets 14 à 16. Et Romains 1,7 nous parle des bien-aimés. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ est un bien-aimé. Deux Corinthiens 1, verset 1 à 2 nous parle des saints. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont également des saints, c'est-à-dire ceux-là qui sont séparés du monde et mis à part pour le Seigneur. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire ils ont été séparés du monde et mis à part pour servir le Seigneur. Bien que, étant dans le monde, ils ne sont plus du monde. Et disciples, voilà un nom que la Bible donne à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, les disciples du Seigneur. Cela, nous pouvons le lire dans Acte 2, verset 41. Puis, dans Jean 8, verset 30 à 31 et Acte 6, 7, ainsi de suite. D'après la Bible, c'est à ce nom seulement que les chrétiens authentiques devraient s'identifier et non à une dénomination quelconque. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens se vanter, même par rapport à la dénomination. Il est fier, en quelque sorte. Quelqu'un est fier de te dire, oh, je suis de telle religion, je suis de telle organisation religieuse, je suis de telle dénomination. Peut-être parce que cette dénomination est tellement célèbre ou installée depuis longtemps et reconnue officiellement. Et il est fier de se vanter d'appartenir à cette dénomination. Non. Un vrai enfant de Dieu doit s'identifier par rapport au nom que Dieu lui a donné dans sa parole, par rapport au Seigneur en qui il a cru, et non pas par rapport à un nom, ni à un système religieux quelconque, établi par qui que ce soit. Et je crois qu'il est aussi extrêmement important de souligner quelque chose de très capital avant de continuer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Donc, que ce soit la dénomination ou la religion pour laquelle vous militez, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, tous ces ismes, la rose-croix, la franc-maçonnerie, l'islam et toutes les autres religions sur la terre, les dénominations. Si vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés et accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous allez mourir et vous retrouver dans le temps de feu. Parce qu'il n'y a aucune religion sur cette terre, il n'y a aucune dénomination sur cette terre qui est morte pour vous à la croix. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se donnait en rançon pour vous racheter de vos péchés, du jugement à venir et de l'étang de feu. Donc c'est important de le souligner parce que beaucoup croient que, parce qu'ils militent pour des dénominations, parce qu'ils appartiennent à des vastes mouvements religieux qui existent dans ce monde, beaucoup croient naïvement que cela les sauvera, qui sont des enfants de Dieu, alors que beaucoup, n'ayant pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur, sont des perdus, sans le savoir. Parce que Jésus a dit, je le répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Donc si vous appartenez, quelle qu'en soit la religion, quelle qu'en soit n'importe quelle religion, je veux dire, auquel vous appartenez, rassurez-vous au moins d'une chose, que vous vous êtes déjà repenti de vos péchés et que vous vous êtes donné au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé du jugement à venir et de l'étang de feu. Et pour cela,
je vais quand même vous donner quelques versets bibliques que vous pouvez lire pour confirmer ce que je suis en train de partager avec vous. Nous pouvons lire dans Jean 1, verset 12, où il est écrit: à tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu le jour même qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ne sont pas des enfants de Dieu, tous sont des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons lire aussi dans Acte 2, verset 38, où le jour de la Pentecôte, les gens ont écouté la prédication des apôtres et ils se sont posé la question, du moins ils ont posé la question: oh mon frère, que ferons-nous? Et la réponse était simple: repentez-vous et acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien entendu, en se baptisant aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres n'ont pas répondu: appartenez à telle religion, à telle dénomination. Et repentez-vous. Et acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est ça, le chemin du salut. Nous pouvons également lire Jean 3,16: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Également dans Jean 3, nous pouvons lire aussi le verset 18-36, Hébreux 2, le verset 3, et Apocalypse 20, le verset 15. Vous pouvez lire tous ces versets chez vous. Et 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 10. Puisque c'est dans le Nouveau Testament qu'est née l'Église le jour de la Pentecôte, les églises du Nouveau Testament se réunissaient dans les maisons des fidèles. Nous pouvons lire quelques versets pour confirmer cela. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible nous dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc le chrétien est le véritable temple de Dieu, parce que Dieu habite en lui. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, il est écrit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Une fois de plus, la Bible confirme que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Donc c'est le cœur du croyant qui est le véritable temple du Seigneur. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. C'est pour cette raison qu'ils pouvaient se réunir dans les maisons des fidèles, ayant compris que Dieu n'habite pas dans des gros temples construits par des hommes, mais dans le corps du croyant, dans le cœur du croyant. Et toujours dans Actes des Apôtres, nous pouvons lire au chapitre 7 à partir du verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète: le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel lieu sera, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc le Seigneur, même dans l'Ancien Testament, avait dit
qu'il n'y a aucune maison qu'on puisse vraiment bâtir sur la terre. Pour lui. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, les premiers chrétiens avaient compris cela. Et au lieu d'investir des millions, voire même des milliards, pour bâtir des gros temples, au lieu de faire la concurrence du plus gros temple, comme nous le voyons aujourd'hui, ils consacraient leur argent à envoyer des missionnaires prêcher l'évangile au bout du monde. Ils utilisaient cet argent pour soutenir les orphelins, les veuves et tous les frères qui étaient dans le besoin autour d'eux. Mais aujourd'hui, on voit des gens investir des millions, voire des milliards pour bâtir des gros temples, alors qu'autour d'eux, des frères et sœurs sont en train de mourir de famine. On délaisse le véritable temple du Seigneur, qui est le frère, qui est la sœur, pour bâtir des gros temples de pierre. Ce qui est un peu triste quand même. Nous allons lire Romains 16, les 2 premiers versets. Nous allons lire le verset qui nous préoccupe directement. Nous allons lire plutôt Romains 16 à partir du verset 3 au verset 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans les maisons. Donc, Aquilas et Prisca étaient un couple chrétien qui avait une église dans leur maison. Leur maison n'était pas l'église, mais il y avait une église dans leur maison. C'est-à-dire que les enfants de Dieu se réunissaient dans leur maison. Et dans Colossiens, chapitre 4, verset 15, il est écrit: saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Voilà un frère qui avait aussi une église dans sa maison. Au temps des apôtres. Et dans Philémon, nous pouvons aussi lire ceci. Philémon, le premier verset, au verset 2, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, mon bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Afia, à Archie, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc voilà, une fois de plus, un bien-aimé dans le Seigneur qui avait une église dans sa maison. Donc nous voyons vraiment que les premiers chrétiens avaient compris que même leur maison suffisait pour les réunions chrétiennes. Mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que parfois on considère ceux qui se rassemblent dans leur maison comme des gens perdus, comme des sectes, comme des gens qui n'ont pas suffisamment de l'argent pour bâtir des temples, comme des gens qui se cachent. Mais c'est le mensonge. Par rapport à la parole de Dieu, la Bible dit clairement, et l'église qui est dans ta maison. Certains ont même
pour un peu masquer les choses, ou bien je ne sais pas comment dire cela, transforme l'église dans la maison en cellule. La Bible n'en dit nulle part. Et la cellule de prière qui est dans ta maison, mais l'église qui est dans ta maison. Et parce que beaucoup, pour contourner la parole de Dieu, disent qu'ils vont créer des cellules dans les maisons et créer maintenant des églises, mais au centre-ville, je ne sais pas moi, dans un endroit précis. Et les gens vont aller maintenant dans les cellules de prière pour se réunir et pour prier de temps à autre. Mais la Bible nous parle de l'église dans la maison, pas la cellule de prière dans ta maison, la maison ou bien dans ta maison. Dans ma Bible, je ne vois pas des cellules de prière dans les maisons, mais des églises, des véritables églises autonomes qui prient, qui lisent la parole de Dieu, qui adorent le Seigneur et qui louent le Seigneur. Pas une cellule de prière. Les cellules de prière, ça c'est encore une invention de l'homme qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et les églises bibliques étaient également autonomes. Bien que naturellement, il y avait de la communion entre elles, ce qui est tout à fait normal. Parce que si les gens ont cru au même Seigneur, si les gens pratiquent la même vérité, la même parole de Dieu, naturellement il y aura une certaine communion entre elles. Il n'y aurait pas de division. C'est tout simplement parce que les gens ont abandonné la parole de Dieu, ont abandonné les vérités bibliques, qu'il y a de la division au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. Parfois, les gens, pour essayer je ne sais pas comment expliquer cela, du moins ils ne reviennent pas vraiment à la parole de Dieu. De faire semblant de revenir à la parole de Dieu, ils disent que non, il faut qu'on crée quelque chose pour pouvoir nous unir. On organise des conférences, on organise des conventions dans le but d'unir les enfants de Dieu. Mais chacun vient derrière sa bannière, derrière sa dénomination. Laissez-moi vous dire que tant que vous n'annulez pas cette dénomination, tant que vous ne les détruisez pas, tout ce que vous dites unité, ça, c'est vous tromper vous-même. Parce que chacun vient derrière sa dénomination. Il est là comme le représentant de sa dénomination. En fait, c'est un peu comme sa chose. Et on va tout faire, mais il va défendre sa dénomination. Faites tout, mais ne touchez pas à ma dénomination. C'est un peu ce qui se passe. Et dans de tels contextes, comment est-ce qu'on peut parler de l'unité? C'est se tromper soi-même. S'il faut vraiment lutter pour l'unité selon la parole de Dieu, c'est d'abord détruire toutes ces dénominations. Parce que si un enfant de Dieu, si un chrétien, si un pasteur, si un évangéliste, si un docteur se lève et fait tout ce qu'il est en train de faire, rien que pour le Seigneur, rien qu'au nom du Seigneur, rien que sur la base de la parole de Dieu, et qu'un autre sorte aussi de l'autre côté et fait la même chose, automatiquement ils seront unis, puisque ils ne sont plus là en tant que fondateurs de tel mouvement ou de telle dénomination, mais ils sont là tout simplement en tant que serviteurs du Seigneur. Et naturellement, ils vont s'entendre, ils vont se unir, parce que ce qui les unit, ce n'est que la parole de Dieu. Personne n'est là pour défendre sa dénomination, personne n'est là pour défendre son mouvement religieux. C'est pour cette raison qu'il y aura toujours une très grande différence entre ceux-là qui défendent uniquement la parole de Dieu et ceux-là qui sont là, qui avant de défendre la parole de Dieu, essaient de défendre toujours les dénominations. Il y aura toujours une très grande différence. Et les dénominations, puisque c'est anti-biblique, c'est un peu comme des empires. Et le fondateur est un peu comme l'empereur. C'est pour cette raison que c'est hiérarchisé. Par exemple, pour les catholiques, il y a le pape qui doit donner les ordres et que les autres doivent suivre à la lettre. Il en est de même pour toutes les dénominations.
tous les fondateurs de dénominations sont comme des papes. C'est pour cette raison que toutes les assemblées issues des dénominations ne peuvent pas être autonomes, puisqu'ils ont des comptes à rendre à leurs patrons. À ce que je sache, si l'église sur la terre est l'église de Jésus-Christ, ce n'est qu'à Jésus-Christ qu'on devait rendre des comptes, puisque c'est lui qui est la tête de l'église selon la parole de Dieu. Donc, les églises que nous voyons de nos jours, qui sont dépendantes des autres églises, ou d'une église mère, c'est-à-dire une église qui doit rendre compte à une autre église ou à un homme, quelque part, même si le fondateur n'est pas biblique. Tout ce qui fonctionne ici peut être un empire, en fait tout, sauf l'église de la Bible. Le pasteur qui doit rendre compte à un pasteur de district, qui à son tour doit rendre compte à un pasteur régional, et qui à son tour doit rendre compte à un pasteur mondial. Même si le pape est anti-biblique. Nous ne voyons pas une telle organisation dans la parole du Seigneur. Donc, si je me résume un peu par rapport à tout ce que nous avons déjà suivi, l'Église catholique, protestante, évangéliste, baptiste, presbytérienne, adventiste, plein évangile, toutes ces dénominations n'existent pas dans la Bible. Dans la Bible, il existe une seule Église, et c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette Église, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en lui, partout dans le monde entier. Ils forment l'Église invisible. Ce n'est qu'au ciel qu'un jour, ils pourront tous se voir. C'est ça l'Église du Seigneur. L'ensemble de tous les croyants authentiques sur tous les quatre coins de la terre. Et dans une localité donnée, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où les enfants de Dieu sont assemblés au nom du Seigneur. Donc maintenant, nous voyons que malgré l'apparence séductrice de toutes ces dénominations, de tous ces mouvements religieux que les gens ont créés et continuent à créer jusqu'à présent, même si ça peut séduire et prospérer et attirer du monde, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. Que l'on l'accepte ou pas, ce n'est pas biblique. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, tu as un choix à faire. Soit sortir de toute cette dénomination, de tous ces mouvements religieux qu'on a créés par-ci et par-là, et qui prospèrent même. Bien entendu, si tu es dans l'un de ces mouvements religieux, oui, tu as à choisir entre sortir pour te joindre à ceux-là qui s'efforcent de pratiquer ce qui est écrit vraiment dans la parole de Dieu, ou demeurer. Mais la Bible nous dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais tu n'es plus ignorant par rapport à ces choses-là. Quels qu'en soient tes raisonnements, quels qu'en soient tes arguments, pour demeurer dans ces milieux, sache tout de même que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il bâtira son église. C'est ce que nous avons lu. Les hommes aussi et le diable sont en train de bâtir leur empire et les entreprises. Et ils appellent aussi cela l'église. Mais ils ne peuvent tromper et séduire que ceux qui ne connaissent pas la Bible. Et toi, qui penses que
Tu es chrétien parce que tu appartiens à l'une de ces vastes dénominations ou à l'une de ces vastes religions reconnues officiellement par le gouvernement ou par les hommes. Sache que si tu n'es pas né de nouveau, et si tu meurs dans cette condition, tu iras dans les temps de feu. Malgré ta fidélité envers ta religion, envers ta dénomination. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit qu'il connaît tout ce qui lui appartient. Est-ce que tu appartiens réellement au Seigneur? Et tous ceux qui appartiennent au Seigneur ont un sceau de Dieu sur eux. Et ce sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a promis à tous ceux-là qui croiront en lui qu'ils recevront le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est également des sceaux pour prouver que tu lui appartiens. Pour prouver, même au monde invisible, que tu es un enfant de Dieu, que tu appartiens au Seigneur. Donc rassure-toi que tu appartiens vraiment au Seigneur. Donc ne te contente pas seulement de te réjouir, de te vanter parce que tu appartiens à un grand mouvement religieux, à un vaste mouvement religieux reconnu officiellement par les hommes et même par le gouvernement. C'est vraiment très important. Et par rapport à cela, je vais encore donner quelques versets bibliques que vous pouvez lire. Romains 8, verset 9. Nous pouvons lire aussi Romains 8, verset 1, où il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ce n'est que pour ceux qui sont en Jésus-Christ qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc vous pouvez être dans une religion, dans une dénomination, mais pas en Jésus, pas dans le Christ, pas en Jésus-Christ. Et ce n'est que lorsque tu te répands de tes péchés, ce n'est que lorsque tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ que tu appartiens à la véritable Église, qui n'est pas l'Église d'un homme, mais qui est l'Église de Jésus-Christ lui-même en personne. Il faut vraiment le retenir. Et mieux vaut pour toi appartenir à la véritable Église qui est l'Église de Jésus-Christ. Même si les autres peuvent te régner, même si les autres peuvent dire que parce que tu n'es pas dans leur mouvement, on ne te connaît pas, mais si le Seigneur Jésus-Christ te connaît déjà, c'est suffisant. Dans Actes des Apôtres, le verset 29 du chapitre 5, il est écrit: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà Pierre et les apôtres qui répondent directement et clairement à ceux-là qui essaient de les étouffer, de les empêcher de continuer à faire la volonté de Dieu. Il répond: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et j'aimerais vous poser une question. À qui est-ce que vous voulez obéir? À Dieu ou aux hommes? Est-ce que vous voulez obéir à ce qui est écrit dans la Bible, que vous lisez chaque fois, ou bien vous voulez obéir à ce que vous voyez les gens faire, à ce que les gens vous encouragent à faire, alors que ce n'est pas biblique? Dans Marc, chapitre 7, versets 6 à 9, il est écrit: Jésus leur répondit: ce peuple m'honore des lèvres. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition.
Voilà. Donc c'est possible d'abandonner le commandement du Seigneur, d'abandonner la parole du Seigneur pour pratiquer la tradition des hommes. Les dénominations, c'est la tradition des hommes. Et malheureusement, on est en train de forcer tout le monde à vouloir pratiquer cette tradition des hommes, à savoir être à tout prix dans une dénomination ou dans un mouvement religieux créé par les hommes et reconnu par les hommes. Réfléchissez correctement sur ces paroles. Vous abandonnez les commandements du Seigneur, la parole du Seigneur, pour pratiquer votre tradition, pour pratiquer la tradition des hommes. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Mais, toujours par rapport à l'Église, la marque de la bête, la marque de l'Antichrist. La bête ou l'Antichrist a solidement mis sur pied un système religieux au travers duquel il doit contrôler spirituellement les hommes. Et son plan final est de réunir tous les hommes dans un système religieux sur lequel, avec ruse, il va trôner et régner. C'est le résultat final de l'écuménisme. Oui, l'écuménisme, c'est ça. C'est-à-dire réunir tous les hommes et tous les mouvements religieux dans un seul système. Et c'est Satan qui est à l'origine. Parce qu'il veut régner sur ces mouvements religieux qu'on appelle écuménisme. L'écuménisme, c'est un projet venant du monde des ténèbres qui a pour mission de réunir toutes les religions du monde, chrétiens et non chrétiens, en une seule entité. Et lorsqu'on juge superficiellement ces concepts, il paraît excellent, parfait. Mais la vérité, c'est que le diable veut réunir les hommes dans un seul système religieux sur lequel il va régner. Mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont prêts à se battre pour l'écuménisme, mais ils ne savent pas ce qui se cache derrière ce plan. C'est un plan satanique. La Bible déclare, elle, la bête, dit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18. Lorsque je dis aux gens que je suis un chrétien authentique et que je n'appartiens à aucune religion reconnue par les hommes et que ni même pas l'État, et que là où nous nous réunissons, nous n'avons pas besoin de plaques publicitaires, nous n'avons pas besoin de créer un nom en dehors du nom que nous portons déjà naturellement parce que le Seigneur nous les a déjà donnés. En général, je suis toujours mal vu, parfois même calomnié, et même, je ne sais pas, les gens me traitent un peu comme quelqu'un qui ne sait pas véritablement le Seigneur. Parce que selon eux, je devrais être automatiquement dans un mouvement religieux créé par les hommes. Je devrais militer aussi pour les mouvements religieux comme tout le monde le fait. En fait, les gens sont toujours réticents de façon permanente à mon égard. Et ils essaient de m'obliger en quelque sorte à entrer aussi dans la danse. Ils veulent m'obliger aussi en quelque sorte à jouer le même jeu,
C'est-à-dire, soit appartenir à un mouvement religieux reconnu, soit créer même aussi un mouvement religieux reconnu pour pouvoir être accepté facilement. En fait, c'est ça la marque de la bête, spirituellement parlant. C'est-à-dire essayer d'obliger les gens à s'adhérer à des mouvements religieux qui n'ont aucune base biblique, ou bien essayer de forcer les gens à créer certains mouvements religieux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un peu comme forcer quelqu'un à porter la marque de la bête, à porter cette marque qui va lui permettre d'être accepté. C'est un peu ce que la Bible dit, avoir ici le droit d'acheter ou de vendre. Et vous tous qui avez décidé de refuser de fonctionner selon le principe établi, les principes établis par les hommes, selon les enseignements établis par les hommes, sachez que chaque fois que l'on vous oppresse, que l'on vous persécute, que l'on vous impose en quelque sorte de vouloir à tout prix porter un nom, créer aussi votre dénomination et votre religion pour pouvoir être reconnu et accepté, sachez que on est tout simplement en train de vous obliger à porter la marque de la bête. Parce que ce qu'on vous oblige de faire n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Sachez que si vous cédez, c'est un peu comme si vous avez décidé de prendre la marque de la bête pour pouvoir avoir le droit d'acheter ou de vendre. En fait, pour pouvoir être accepté aussi. Comme tout le monde. Et les véritables enfants de Dieu sont ceux qui assument leurs choix. Quand vous avez décidé de suivre le Seigneur, vous avez décidé de lui obéir. Assumez votre choix. Laissez que l'on vous persécute, acceptez la persécution. Mais continuez à proclamer tout simplement la parole du Seigneur, à proclamer la vérité du Seigneur. C'est ça qui est le plus important pour un véritable enfant de Dieu, pour un véritable serviteur du Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas le fait d'être accepté par les uns et les autres. Ce n'est pas se compromettre pour pouvoir être accepté. Ce n'est pas porter la marque de la bête tout simplement parce qu'on va être accepté. Si le Seigneur t'a déjà accepté, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Mieux vaut que tout le monde te rejette, mais que le Seigneur Jésus soit d'accord avec toi. Parce que tu es en train de lutter pour la vérité, et rien que pour la vérité biblique. Donc, porter la marque de la bête, c'est tout simplement accepter de jouer le jeu de l'Antichrist. C'est-à-dire accepter de fonctionner selon le modèle qu'il a donné aux hommes, qui n'a rien à voir avec le modèle biblique. Et rappelons que dans ce système, inspiré par l'Antichrist, l'ennemi de Jésus-Christ, le diable a le droit de regard sur la vie des chrétiens et sur le fonctionnement de l'Assemblée. Il a même le droit de s'installer et de régner, bien entendu, avec ruse. Tout simplement parce que le fondement n'est pas biblique. Même si l'apparence peut séduire et attirer presque tout le monde. Mais le fondement n'est pas biblique. Et sachez que 6 est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire ce qui vient de l'homme. Et ce qui vient de l'homme est synonyme de l'imperfection et des manquements graves. Et 666, 3 fois, c'est quelque chose qui vient purement de l'homme, du début jusqu'à la fin. Donc Dieu n'y est pas, même si l'apparence peut séduire. Donc quand la Bible dit que la bête, l'Antichrist, veut obliger les gens à porter sa marque, c'est-à-dire obliger les gens à fonctionner selon un principe qui a été établi par l'homme du début jusqu'à la fin. Donc Dieu n'y est pas. Et justement, nous nous rappelons que le diable utilise l'homme pour faire beaucoup de choses sur la terre.
Nous nous rappelons de ces paroles du Seigneur à l'endroit de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il fallait qu'il monte à Jérusalem, qu'il souffre et qu'il meure, mais que 3 jours après, il ressusciterait. Pierre l'a pris de côté et a commencé à lui faire des reproches. Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur Jésus-Christ a répliqué en disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que derrière les pensées des hommes, Satan peut beaucoup agir. Derrière la sagesse des hommes, Satan peut beaucoup se manifester avec ruse, bien entendu. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu et le discernement, on ne peut pas voir cela. Maintenant, en guise des conclusions, si tu es un chrétien authentique, mais qui est encore dans ce système ou dénomination qui ne viennent pas de Dieu, si tu veux être, je souligne, si tu veux être totalement agréable au Seigneur Jésus-Christ, en qui tu as cru, tu dois sortir et le prier de te conduire vers un groupe de chrétiens authentiques qui marchent selon le modèle biblique décrit ci-dessus. Si tu es même le fondateur de l'un de ces vastes mouvements religieux, bien de l'une de ces dénominations, si tu veux être vraiment agréable au Seigneur, et souligne vraiment, tu es peut-être agréable au Seigneur, mais pas vraiment, parce que tu n'es pas dans sa parfaite volonté. Détruis tout cela et retourne au modèle biblique. Avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous allons rendre tous compte au Seigneur, un jour ou l'autre. Certainement cela doit te coûter beaucoup de choses, peut-être ton titre, des fondateurs, peut-être ta célébrité même. Mais ça vaut la peine, car la vraie élévation et les vraies récompenses ne viennent que du Seigneur. Nous pouvons lire cela dans le Psaume 75, versets 5 à 8. Et aussi Matthieu 7, verset 21. Toi qui penses que tu es chrétien parce que tu es membre d'une religion, ou que tu as été baptisé et même confirmé, ou parce que tu es dans une dénomination dite église réveillée, sache que si tu ne t'es jamais repenti sincèrement de tes péchés et accepté Jésus-Christ dans ton cœur et dans toute ta vie, tu ne lui appartiens pas. Oui, tu n'appartiens pas au Seigneur. Et si tu meurs dans cet état, tu iras dans les temps de feu, où tu vas souffrir jour et nuit pour l'éternité. Pense-y. Je te conseille de te repentir de tous tes péchés et de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et prie en lui demandant de te conduire vers un groupe de chrétiens authentiques qui se réunissent selon le modèle biblique décrit en bref. Ou bien je vais dire selon le modèle biblique que nous avons partagé jusqu'à présent. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai dit l'essentiel. Et toi qui es musulman, franc-maçon, témoin de Jéhovah, rosicrucien, bouddhiste, hindouiste, même animiste, peut-être qui ne croit même à rien. Toi qui n'appartiens à aucun mouvement religieux sur la terre, répands-toi de tes péchés, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est le chemin du salut.
il est le chemin qui mène à Dieu. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux être sûr de marcher sur le bon chemin, si tu veux être sûr d'avoir la vie, la vraie vie, la vie en abondance, si tu veux être sûr d'être quelqu'un qui vit dans la vérité, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et vous qui êtes déjà sortis des systèmes anti-bibliques et dénominations, et qui vous rassemblez déjà selon le modèle biblique, faites très attention, afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges et les mêmes égarements que les autres. Parce que beaucoup sont sortis des milieux religieux, des dénominations, mais par la suite ils sont devenus pires que ceux qui sont encore même dans les dénominations et les religions de ce monde. Donc faites très attention afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges et les mêmes égarements. Il ne suffit pas de sortir des systèmes religieux, des mouvements religieux anti-bibliques. Efforcez-vous toujours de demeurer dans les révélations bibliques. C'est très important. Efforcez-vous toujours de demeurer dans les révélations bibliques en toutes choses. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit Ecclésiaste. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Et examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est biblique. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Hébreux 6, verset 10 à 12. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous ceux-là qui font sa volonté. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Bienji. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. Je tiens aussi à vous faire savoir que tous mes messages, que ce soit sur l'église, la dîme, ce qu'on n'a pas enseigné, les serviteurs de Dieu doivent-ils travailler comme le reste des hommes, les maladies et guérisons à la lumière de la Bible, le combat spirituel, ce qu'on n'enseigne plus aux chrétiens, la foi audacieuse, le vrai Jésus gagnant, Marie, mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie, la mort, pourquoi la mort, les temps de feu ou l'enfer,
et beaucoup d'autres messages, particulièrement les messages du salut. Oui, tous ces messages, tous mes messages existent sur des brochures, sur des CD audio, des MP3, sur des VCD et sur des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Gratuitement parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a recommandé de donner sa parole gratuitement. Normalement, la parole du Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas se vendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas vendre la parole de Dieu et je ne vendrai jamais la parole du Seigneur. Oui, tous ces messages sont distribués gratuitement sur tous les supports possibles. C'est aussi un défi personnel que je me suis lancé, à savoir distribuer gratuitement la parole du Seigneur Jésus-Christ sur tous les supports possibles, afin que le maximum de personnes possibles partout dans le monde entier puissent pouvoir écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Oui, je les distribue gratuitement. Gratuitement, à la limite des stocks disponibles. Je précise à la limite des stocks disponibles parce que je les produis et je les réalise avec mes moyens financiers personnels. Oui, mes moyens financiers personnels que je gagne en travaillant de mes propres mains. En dehors du fait que je suis évangéliste et pasteur et que j'écris des brochures évangéliques, des brochures chrétiennes, je suis aussi technicien des téléphones portables. Je dépanne les téléphones portables à Bangati, Rodrigue Télécom à Bangati. Et ce que je gagne en travaillant de mes propres mains, je subviens aux besoins de ma famille et surtout aux besoins financiers de mon ministère. Une fois de plus, que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que chaque instant qui passe serve à vous rapprocher davantage du Seigneur. Que l'élévation, le règne et la gloire reviennent au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. I could have one desire for my life through, even in my... S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. Je sais que beaucoup parmi vous ne vont pas aimer ce message. Mais je vous conseille vivement de faire une copie de ce disque et de la garder soigneusement dans un endroit sûr. Un jour ou l'autre, vous en aurez énormément besoin. J'en suis convaincu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteur Rodrigue.